Novak Djokovic est-il vraiment exécrable avec les sparring? Il y a quelques jours, j'ai reçu ce commentaire de Rémi et c'est hyper intéressant, donc je voulais lui répondre. Donc il me dit: demande au sparring qu'il côtoie, hors caméra, il est la définition du mec pas sympa. Je pense que Rémi fait référence à la sortie qu'avait fait Jules Marie il y a quelques semaines à propos de son entraînement avec Novak Djokovic, qu'il avait fait à Roland 2021, si je dis pas de bêtises. Et il nous expliquait que Novak était horrible lors de cet entraînement, qu'il avait balancé une balle, qu'il était pas sympa du tout. Donc ça, moi, je peux pas contredire évidemment ce qu'a dit Jules Marie et potentiellement d'autres sparring partners. Moi, mon avis là-dessus, c'est que oui, Djoko, c'est quelqu'un de très spécial. Il a énormément de sautes d'humeur. Il est un peu imprévisible. Il peut être très sympa à certains moments donnés et et être affreux à d'autres moments. Donc voilà, ça je peux pas contredire. Après, moi mon avis là-dessus, c'est que pour moi, il a le droit d'être pas forcément horrible à ce point-là, mais d'avoir des exigences avec les sparring partners quand on sait que Novak, évidemment, voilà, c'est le meilleur joueur du monde, de la planète. Il a gagné 24 grands chelems. Quand ces mecs-là jouent un grand chelem, ils jouent leur vie. Je pense que quand Djoko n'est pas très sympa avec les sparring, c'est pas du tout personnel, c'est parce qu'il y a une énorme pression et qu'il y a des moments où Djoko voilà, est très très nerveux. On peut expliquer ça, mais c'est pas du tout personnel. On voit que Djoko, parfois, il est très sympa, de manière générale, il est très sympa avec les gens, il aime les gens. Donc je pense pas du tout que ça soit personnel envers les sparring. Et voilà. Si vous avez des questions comme Rémi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, j'y répondrai et je donnerai mon avis.